Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo particulière, un petit peu différente de d'habitude, vidéo sur l'entraînement de One Punch Man. Je pense que vous connaissez tous ce manga, cet animé, One Punch Man, un jeune homme qui s'entraîne durement, pour ensuite devenir un héros imbattable, très fort, avec un point d'acier qui peut détruire n'importe quel ennemi. Voilà, donc le but de cette petite vidéo, c'est dans le cadre du Covid et bien entendu du confinement entre guillemets pendant 4 semaines pour les collégiens, les lycéens et même ceux de l'école primaire élémentaire. En tout cas pour les collégiens et les lycéens, ça va durer 4 semaines. Une semaine où les cours vont se passer en distanciel, 2 semaines de vacances et une autre semaine de reprise en distanciel. Et donc le PS est touché, bien entendu, nous n'avons pas de cours. Et moi, en tant que prof de PS, j'ai décidé de vous lancer un petit défi, celui de faire l'entraînement de One Punch Man, mais par contre pas celui de l'animé parce qu'il est un peu trop compliqué et il n'est pas adapté à tout le monde. Donc moi je vais vous proposer un petit entraînement avec principalement les exercices qu'il fait, mais à des rythmes différents, avec un nombre différent, de manière à ce que ce soit adapté, faisable et pas, comment dire, pas incompatible avec le squelette, les muscles des adolescents et donc leur évolution. Voilà. Donc vous voyez le petit fond d'écran One Punch Man et vous allez voir tout de suite en haut à droite le tableau du coach One Punch Man. C'est parti. Voilà le petit tableau en haut à droite. Donc ce petit programme va être à faire tous les 2 jours, voire tous les 3 jours pour ceux qui auraient vraiment des difficultés, qui ne pourraient pas. Par contre, à ne pas faire tous les jours, parce que quand vous faites un entraînement, ce petit programme de One Punch Man, il fait travailler avec les pompes, les bras, les pectoraux, hein, le haut du corps, un peu du dos. Il fait travailler avec les squats, les jambes. Il fait travailler les abdos et il fait travailler le cardio, donc tous les groupes musculaires du corps. Et donc il faut laisser ces groupes musculaires se reposer. C'est pour ça que le temps de récupération est important. Là, vous allez voir, il y a 3 programmes différents en fonction de votre niveau. Vous allez choisir celui que vous voulez faire et vous pouvez le faire tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais pas tous les jours. Donc le programme 1 en vert pour les personnes qui ont le plus de difficultés, qui sont des personnes qui font très peu de sport en général. Donc 10 pompes, et après je vous montrerai comment bien faire les pompes. 10 pompes, 10 squats, 10 abdos, 10 minutes de course. Ça, vous le faites, les pompes, si vous ne voulez pas les enchaîner, si vous voulez faire que 2 pompes, puis après vous reposez, faire 2 squats, etc. Vous pouvez. C'est au total par jour, vous faites tout ça. Et tout ça tous les 2 jours. Pour le programme 2, un peu plus compliqué, 30 pompes, 30 squats, 30 abdos, 20 minutes de course. Je rappelle que je vais expliquer un petit peu et montrer avec quelques petites vidéos comment bien faire ces petits exercices. Et le programme 3 en rouge, un peu plus dur, 50 pompes, 50 squats, 50 abdos et 30 minutes de course, et ça tous les 2 jours. Donc voilà, vous avez les 3 programmes. Ces 3 programmes sont faits de telle sorte que ils sont adaptés à vous, donc choisissez-le bien. De toute façon, vous allez vite vous rendre compte que si le programme est trop dur pour vous ou pas. Et je rappelle, vous le faites à la suite. Comment dire, vous le faites, c'est pour une journée. Vous n'êtes pas obligé de faire les 10 pompes à la suite. Je rappelle, les 10 squats, les 10 abdos, les 10 minutes de course, c'est dans une journée. Si vous voulez faire le matin 5 minutes de course, 5 squats, 5 pompes, 5 abdos, et faire pareil le soir, c'est possible. Voilà, vous adaptez à votre niveau, à votre fatigue, etc. Important de bien boire, de bien manger, mais ça on va en reparler dans la vidéo. Donc là, on va aller voir comment bien faire les exercices, comment bien faire les pompes, les squats, les abdos et la course. C'est parti, quelques petites vidéos. Donc je vais vous passer une petite vidéo sur YouTube qui montre très bien comment faire les pompes, les pompes avec les genoux au sol. Bien entendu, ceux qui sont capables de faire les pompes avec les pieds au sol, faites-les, pas de soucis. Ceux qui ne sont pas capables, faites-les avec les genoux au sol et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Et attention, écoutez bien les consignes.
par rapport au dos, etc. Sinon, vous allez vous faire mal au dos. C'est parti, go. Pompe genou au sol. Position de départ. Contraction musculaire. Vous avez vu que Fin du mouvement. le dos et les cuisses sont bien alignés. Vous voyez les muscles qui travaillent en rouge là quand on baisse? Les pectoraux. Bon, ça fait travailler aussi les bras. C'est pareil, vous allez voir aussi les muscles qui se mettent en rouge. Voilà, quand on baisse, les muscles en rouge. Muscles concernés. Le grand pectoral. Bien entendu, vous travaillez aussi les triceps, hein, les biceps aussi. Respiration. Importance de la respiration. On inspire quand on descend et on expire, on souffle quand on remonte. Voilà, voilà pour l'exercice des pompes. Bon, jusque-là, rien de compliqué. On va aller voir comment bien faire les squats maintenant. On passe maintenant au squat. C'est parti. Position de départ. À partir d'une position debout, pliez lentement vos genoux, hanches et chevilles. Maintenez votre colonne vertébrale en position neutre et écartez vos pieds un peu plus que la largeur des épaules. Contraction musculaire. Tandis que les genoux commencent à se plier, poussez les fesses vers l'arrière. Gardez vos muscles contractés pendant toute la durée du mouvement. Essayez de garder vos genoux en ligne avec vos pieds. Vous pouvez soit plier vos genoux jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, ou effectuer les squats plus bas que le niveau parallèle. Fin du mouvement. Revenez à la position initiale et répétez le nombre prédéfini de fois. Muscles concernés. Donc les quadriceps. Respiration. Erreur commune. Poussez vos genoux au-delà de vos orteils. P4P squat. Fréquence conseillée. Débutant. Intermédiaire. Avancé. Donc voilà, vous voyez, hein, pour les débutants, 10 répétitions de 3 séries, ça fait 30. Moi j'en demande 10 et pas à la suite. Vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc sur cette vidéo, vous avez toutes les informations nécessaires pour réussir. Vous pouvez la voir en boucle. Et éventuellement, dans la partie commentaires, vous pouvez me poser des questions. Maintenant, on va aller voir le troisième exercice, les abdos. C'est parti. Donc voici l'exercice pour les abdos, pour les débutants. C'est élévation alternée des genoux vers la poitrine. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué. C'est parti, on écoute la vidéo. Élévation alterne, genou vers poitrine. Position de départ. Contraction musculaire. Position 2. Contraction musculaire. Donc le dos bien à plat, les épaules légèrement relevées. Et on alterne entre coude gauche, genou droit, coude droit, genou gauche. Voilà. Vous voyez les muscles qui travaillent, hein. La zone rouge, c'est quand le muscle se contracte. Muscles concernés. Voilà, on voit un petit peu plus, hein, avec le petit zoom. Muscles concernés. Respiration. Donc on souffle quand on monte. On inspire quand on descend.
Donc voilà pour cette petite vidéo sur les abdominaux. Le dernier exercice. Attention. Désolé pour la petite musique, le petit son qui est sorti après. Donc on a vu les pompes, on a vu les squats, on a vu les abdos. Il reste la course à pied. Alors la course à pied c'est simple, hein, vous avez 10 minutes de course à pied à faire si vous êtes au niveau du programme 1. 20 minutes si vous êtes au niveau du programme 2 et 30 minutes si vous êtes au niveau du programme 3. C'est simple, là, vous allez... alors vous ne courez pas avec le masque bien entendu. Si vous voulez courir à plusieurs, vous gardez vos distances, bien évidemment, au moins de 2 mètres, puisque quand on court, les postillons s'éparpillent beaucoup plus facilement. Et si vous courez à côté de votre camarade, il va se prendre tous vos postillons. Donc là, c'est pas du tout... c'est pas terrible pour le Covid. Donc si vous courez à plusieurs, prenez vos distances. Donc la course, c'est simple. Hein, une inspiration, une expiration. On souffle 2 fois. On inspire 2 fois. Trouvez un rythme de respiration qui vous convient. Moi, c'est le mien. Je cours 10 km, 20 km. J'ai fait un marathon comme ça. Ça se passe très bien. Donc trouvez votre rythme. Si jamais c'est trop compliqué pour tenir les 10 minutes, vous arrêtez, vous marchez. Et puis vous repartez pour 10 minutes, pour quelques secondes de course, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'important, c'est de faire les 10 minutes, peu importe si vous mettez plusieurs fois, si c'est en plusieurs étapes. Ça, c'est pas très grave. Donc, on se décontracte, on a des bonnes chaussures, une tenue adaptée, éventuellement une petite bouteille d'eau avec soi, pas trop lourd, parce que sinon, ça va vous déséquilibrer. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de conseils de plus à donner pour la course à pied. Donc l'important, bien manger, boire de l'eau, bien dormir, avoir des moments de récupération entre chaque programme, entre chaque activité physique, être capable de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Donc je ne demande pas de faire ce programme-là tous les jours, justement tous les 2 jours, mais 30 minutes d'activité physique par jour, que ce soit, je sais pas, tondre la pelouse, descendre les poubelles, faire du vélo, faire du sport, j'en sais rien, faire de la cuisine, faire du ménage. 30 minutes de dépenses énergétiques, d'activité physique. Voilà. Et en parallèle de ça, de suivre ce programme de coach One Punch Man. Donc voilà, cette vidéo va se terminer. Il y en aura d'autres. J'ai pas abordé l'importance du sommeil, j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas abordé. Je vous dirai pourquoi. L'importance de bien boire, de bien s'hydrater, je vous dirai pourquoi. L'importance de bien manger et quoi manger. Hein, pas trop salé, pas trop sucré, des légumes, des fruits, de la viande, des protéines, des lipides, des glucides, à quoi ça sert, etc. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. L'importance du mental aussi. Hein. Et donc tout ça va faire que vous allez être bien dans votre vie, dans votre corps. Et c'est ça le plus important. Voilà, c'est parti. On commence l'entraînement One Punch Man. Tous les 2 jours. Vous choisissez votre programme, le 1, le 2 ou le 3. Ça, vous faites ça pendant 4 semaines. Et vous verrez que les résultats seront très sympathiques et rapidement. Et si au niveau du programme 1, vous avez choisi le programme 1 et que au bout de 3-4 jours, vous voyez que c'est trop simple, vous passez au 2. Et à l'inverse, si vous avez choisi le programme 2 et que vous voyez que dès le premier jour c'est trop dur, vous passez au 1. À vous de voir. Et je suis disponible dans la partie commentaires. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, c'est parti pour l'entraînement. Et à bientôt dans une prochaine vidéo pour parler du sommeil, de l'alimentation, etc., etc. Ciao à tous et bon courage.